do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je crois vraiment que vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous, merci, super. Quel accueil au quotidien. C'est vrai que nous avons tous besoin de soleil dans la vie. Ce soleil, vous nous l'apportez chaque midi, mais le soleil, c'est peut-être un parent, un conjoint, un ami. Le soleil, on ne peut pas vivre sans lui. On partage avec lui les doutes, les folies et pourquoi pas un peu de folie sous le soleil de midi en compagnie de ceux qui sont venus nous apporter un peu de complicité, un peu de soleil. Je vous demande de les accueillir. Ils vont briller pendant une demi-heure. Sarah et Sébastien. Un gros bisou. Bonjour Seb, bienvenue, bon week-end. Accueillons Laetitia et Romain. Vous avez quand même le t-shirt, vraiment c'est bonne là. Hein. Jean-Luc, bonjour. Le duo de charme maintenant mes amis, le soleil. Shamswa Jamila. Bonjour les filles. Regardez au milieu, attendez. Mettez-vous là. Regardez. Regardez les filles, ça c'est pas du soleil ça. Et enfin, accueillons Cécile et Stéphane. Bonjour à vous. Bienvenue à vous tous. Merci, même le week-end de nous rejoindre pour une spéciale duo, certes. Duo d'amour, duo d'amitié que nous partageons avec vous chaque midi. Bonjour. Sarah, Sébastien, effectivement. Alors Sarah, qui êtes-vous l'un pour l'autre? C'est mon amoureux. Vous êtes amoureux? Voilà. Prouvez-le à la France entière que vous vous aimez. Mais que de bonheur. Sarah, présentez-moi Sébastien, alors ses petits défauts, ses qualités. Je sais pas si je peux les dire. Oh si, dites-moi. Ah bah oui, attendez, c'est le week-end, lâchons-nous. Gentil. Gentil, bon c'est bien. Défaut. Il veut toujours avoir raison. Il veut toujours avoir raison. Ça va être difficile. Hein. Ah ouais, ça va être difficile sur la télécommande? Ouais. Défaut de Sarah, Sébastien. Mais c'est la même chose. C'est qu'elle aussi, elle veut toujours avoir raison. Donc elle veut aussi toujours avoir raison. Laetitia, présentez-nous Romain sous toutes ses coutures. Romain, 23 ans, ouais. Gendarme. Ah, gendarme. Vous êtes brigadier? Il en faut, je dirais, des gendarmes, mais effectivement, je suis sergent, oui, tout à fait. Vous êtes sergent. Je vous appellerai mon sergent. Il n'y a pas de problème, Jean-Luc. Qui êtes-vous l'un pour l'autre, Romain? De très bons amis. Ah bon, juste... On va peut-être pas tout dire aujourd'hui, mais... D'accord. Vous êtes accompagné, Romain, dans la vie? Oui. Bien, très bien. Mon sergent est accompagné. Il est accompagné, mais elle est restée... À la gendarmerie. Tout à fait. Je comprends. Accueillons bien sûr Kamchoua et Jamila. Hein, on dit Kamchoua, hein? Je me suis entraîné, hein? Super. Qui est Jamila pour vous, Kamchoua? Alors, c'est une bonne amie. Elle est belle, hein? Elle est belle. Bah, attendez, mais vous êtes radieuses toutes les deux. Que faites-vous dans la vie, toutes les deux? On est agent de sûreté portuaire. On travaille à Roissy. Agent de sûreté portuaire, ça veut dire quoi, Jamila? Aéroportuaire. Aéroportuaire. Voilà. Vous aéroportez les gens, vous...
C'est-à-dire? Ben, on contrôle les passagers quand ils passent. Ah, Quand c'est ils vous qui sonnent. fouillez? Ouais. Ah oui, vous dites stop. Ouvrez votre bagage. Merci infiniment, à tout à l'heure. Et Cécile et Stéphane sont amoureux, je le crois, c'est cela? Alors prouvez-le, mais prouvez-le. Regardez. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 4 ans. 4 ans. Des enfants? 2. Et 2 enfants en 4 ans, alors là, je dis monsieur Stéphane. Hein. Hé, hé. Depuis quelque temps, eh bien, la science en action, ce n'est pas de la science-fiction, mais c'est Bariton la culture. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc. La culture, c'est vous. En revanche, la comptabilité et le calcul, les mathématiques, ce sont les potes. Bonjour. Salut les filles, salut les garçons. Et sans plus attendre, nous allons parler d'école, souvenirs d'école. Rappelons-nous le chemin de papa. Il est long, il est loin, mon chemin papa. C'est vraiment fatigant. Sur 100 papas, combien vont souvent chercher leur enfant à la sortie de l'école? Les papas vont-ils les chercher? Sur 100 papas. Alors Steph, vous êtes papa? Quel âge ont les enfants? Un garçon de 6 ans et un garçon de 2 ans. Est-ce que vous avez le temps d'aller à l'école, chercher les enfants, aller chez la nounou? Non. Non, bien. Non. Vous vous êtes mis d'accord sur une réponse tous les deux? Oui. D'accord, une réponse de combien? 34. 34% vont chercher les enfants à l'école, bien. Kamchoua, Jamila? 47. Ouais, 47. 47, bien, vont chercher leur enfant à l'école. Romain, la gendarmerie vous regarde. Vous, l'école, Moi, j'aurais qu'un mot à retenir, c'est mathématiques. mathématiques? Ouais, parce que j'ai toujours été nul, mais nul. Nul, nul. Et en maths, nul, c'est 0. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, vous êtes devenu gendarme. Non, c'est pour le... Non, mais non, c'est pas ce que je voulais dire obligatoirement. Non, Romain. Mais comme quoi, tout mène au métier de gendarme, en fait. Mais oui, bien sûr. Voilà. Bon, il y a quand même des examens pour devenir mon sergent. Ouais, mais en fait, c'est plus l'orthographe, la grammaire qui compte, plus que les mathématiques, en fait. Le français, Voilà. comment on écrit, l'on parle. Voilà, tout à fait. Comment l'on verbalise. Ça arrive. Mais bon, moi, je tiens à préciser quand même que les gens, souvent, pensent qu'on est là, que là pour verbaliser, Du tout. alors qu'il y a autre chose. Bah attendez, il y a autre chose. Comment ça, quoi? Oui, il y a autre chose. Alors, qu'y a-t-il? Mais il y a des enquêtes judiciaires, on est là aussi pour les gens quand ils se font cambrioler, on est là pour les aider. Quand Mais il y a- vous êtes là tout le temps, mais on vous aime. Mais vous c'est- inquiétez pas, on vous c'est aime. très gentil. Mais c'est vrai. Laetitia, vous avez répondu tous les deux? 53. 53 vont chercher leur papa. Vous êtes gendarme où? À Blois, dans le Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher. Votre famille habite dans le Loir-et-Cher? Ma famille habite... Ah mais oui, merci. C'est dimanche, alors tu vas nous chanter une chanson. Tes parents sont dans la salle. Non. Non Non, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ils ont pas pu venir. non. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Papa, il est menuisier PVC. Ah bon, d'accord. Et alors, toi, tu es Pinocchio. 50. Sarah. Wow, Sarah, ma jolie Sarah. Sarah. 32. 32. Sarah, 32. L'école, Sarah? Merci, Sarah. La réponse, les papas vont souvent les chercher à hauteur de, s'il vous plaît, en régie. 50 tourons, eh bien 53 et 47. Bravo, Kamchoua, Jamila, Laetitia, Romain, tout va bien. Malheureusement, Sarah et Seb se voient subtiliser un petit pote. Parlons cadeau. Quel est les cadeaux le plus kitsch, quand je dis kitsch, un peu rigolo, ridicule, Sarah, que vous ayez eu dans votre vie? Un porte-clés en forme de lézard. Vert. Lézard vert. Voilà. Qui vous l'offrit? Je lui ai... Ça, c'était pour moi. Ah, dis donc, vous n'êtes pas foulé, dites-moi, Sarah. C'était dans une boîte de nuit, hein, les cadeaux qu'on jette. Les cadeaux qu'on jette. Les boîtes de nuit, ouais. Tiens, voilà un cadeau. Et elle vous l'a offert. Voilà. Sébastien, le dernier cadeau que vous lui ayez fait, c'était C'est souvent des fleurs. des fleurs? Souvent.
C'était quand, Sarah? Merci, Sarah. Alors, question cadeau kitsch. Laetitia, est-ce que vous, si je vous dis cadeau kitsch, d'un seul coup, vous pensez à quelque chose? Genre... Une belle lampe avec une espèce de plaque en hibou devant. Une plaque Avec une forme d'hibou. Une forme d'hibou? Oui, qu'on m'a offert. D'accord. Qui vous l'a offert? Oh non. Non, non. Non, non. Et c'était un cadeau. Il est où le cadeau? Il est emballé dans le placard. Il est emballé dans le placard. C'est un membre de la famille qui vous l'a offert? Et c'est les grands-parents ou... Non, c'est une tata. Elle s'appelle comment, la tata? Non, 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 non. Si, Stop, elle a un prénom, tata. De toute manière, elle va se reconnaître au point où on en est, la vieille chouette. Bon, Nathalie, voilà. Hop. Nathalie, elle s'appelle. Eh ben voilà. Deuxième question. En quelle année fut fabriquée la première montre bracelet? Je dis bien la montre bracelet. Ah, il y avait les montres à gousset à l'époque. Oui, que l'on mettait dans une poche. Reliée à une petite chaînette. Oui. Et puis est arrivée la montre à bracelet. Laetitia. Qui dit Laetitia avec mon Romain? J'ai laissé faire Romain. Ah, Romain. Il faut laisser faire la gendarmerie. Romain, mon sergent. J'avais pas beaucoup d'idées, on a répondu quand même 1925. 1925, la première montre bracelet. Les filles sont mortes de rire. Qu'est-ce qu'il y a comme choix? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mis combien? On a répondu 1985. Là, ça va aller les filles. Décontractez-vous. Non, c'est trop bien. Non, non, mais il n'y a pas de souci. On a Vous l'ouest. faites enlever les montres aussi qui brillent, qui font tutut dedans, tout ça? Non, mais D'accord. Si je vous dis d'un seul coup un cadeau kitsch, Kamchoua, vous pensez un bracelet. un bracelet? Ah, il était laid. Il était En fait, laid. il était en soi-disant or. Hein, c'était mon premier petit copain. Ah oui, d'accord. Donc, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il s'appelait comment Ah non, je vais le dire. D'accord, d'accord, Il va d'accord. se reconnaître. Oui, bien Et sûr. il y avait des éléphants et tout. C'était laid. C'était laid. Ah oui, d'accord. Faites plaisir aux filles. Il était moche. Non, mais j'ai pas dit. Hein, j'ai fait oh, il est magnifique ton bracelet. Ah, vous lui avez dit, en Ah plus. oui, quand même. Non, je lui ai dit qu'il était magnifique. Ah oui. Mais il était laid. Ah oui. Ah, moi- Et là, vous avez un petit copain en ce moment? non. Ah, qu'est-ce que le dernier, c'était il y a longtemps Non, pas si longtemps que ça, mais bon. C'était pas. C'était. Ah ouais. Il est j'appelle- parti. Non, on s'appelle plus, puis voilà, on s'est plus appelé, puis voilà. Ah, d'accord. Je crois que d'un commun accord, on a pris nos distances. D'un commun accord. Pour vous, Kamchoua, l'homme idéal, il est. Peut-être dans le public, je sais pas. Bon, d'accord, très bien. Bah écoutez, vous pouvez faire votre. Peut-être que c'est vous, je sais Non, pas. oui, oui, bah oui. Bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr, Kamchoua. 1985, donc. Cécile, Oui. le dernier cadeau que vous a offert votre mari, votre époux, votre compagnon, concubin, votre homme, Une bague. une bague? Oui. Heureuse? Très. Vous avez l'air super heureuse. Hein. Très. Et puis, regardez, il peut vous prendre. Allez, prenez-la dans vos bras, regardez. Oh, comme ils sont beaux, tous les deux. C'est beau. C'est de l'amour, ça? C'est de l'amour. Comment s'appellent les enfants? Enzo et Lucas. Enzo et Lucas. Vous avez répondu pour la montre bracelet? 1929. 1929 pour les tourtereaux, les amoureux. Sarah. Oui. 1940, on a mis. 1940, nous mime. Et en fait, alors un petit peu de culture, un petit peu d'histoire, s'il vous plaît, mon ami. La première montre bracelet fut offerte pour la reine de Naples, Joséphine Caroline Murat, qui était la sœur de Napoléon. Et c'était en 1810. À 1810, eh bien, je le dis promptement, les plus proches de la réponse avec 1925. Mon sergent, tout va bien. Laetitia, heureuse avec votre petite lampe. Kamchoua, 85. Vous auriez dit 1885, ça le faisait plus. C'est ce Hein, ça qu'on voulait écrire. Ah oui, vous vouliez dire ça, oui. Coquine que vous êtes. Question suivante. Kamchoua, si Jamila était un gâteau, elle serait... Des profiteroles, elle aime bien les profiteroles. Les profiteroles. Elle en mange tout le temps. Et si Kamchoua était un gâteau, ce serait... Une religieuse.
Pourquoi? Une raison? Parce que malgré ses apparences, à l'intérieur, Elle est prude. ouais, mais c'est toujours bon à l'intérieur. Ça fait plaisir de vous voir, il y a du soleil. Hein. Mon sergent Robin, si Laetitia était une pâtisserie, ce serait... Et moi, j'aurais pensé aussi à une religieuse. Pas pour les mêmes choses, mais pour une religieuse. Mon sergent, En pour fait, quelle raison? Déjà, d'une, pour les formes de la religieuse. Oui, il Non, est mais fort. non, mais parce qu'elle est... Oui. Elle est charmante quand Ah même. bah attendez, il n'y a aucun souci. Elle a une super tante en plus. Et en plus, et en plus donc, la religieuse, c'est quand même une pâtisserie qui est assez charnue, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Tout ça pour dire qu'en fait que c'est une belle pâtisserie et que Laetitia est très généreuse aussi, comme la pâtisserie. C'est ça, vas-y, rame. Mais non, mais c'est bon, Romain. Ça le fait. Je comprends. Question suivante. En moyenne, combien de kilos de sucre mangent les Français par an? Alors, une petite précision peut-être, c'est tout confondu, les pâtisseries, les gâteaux, les bonbons. Oui, directement, le sucre direct soit dans les aliments, les pâtisseries, etc. Dans le café, le thé. Absolument. Tout confondu. Kamchoua et Jamila, vous répondez s'il vous plaît. Je sais pas, vas-y. 8, d'accord, par an, 8 kilos. Les amoureux, Cécile, Stéphane. J'ai répondu 44. 44 kilos. Sarah, Je sais Sébastien. pas si ça a noté. J'ai eu un problème technique. Technique. Ouais. 75, on avait mis. 75. On va Tout faire confondu. tout confondu. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Tout confondu. Il y a Tout énormément de confondu. choses. Tout Ça peut faire confondu. beaucoup de sucre. Ah oui, mais ça fait du sucre, hein. Bah oui. Revenons bien sûr à Laetitia et sa montre chouette, sa lampe chouette. 38. 38 kilos. Et en fait, tout confondu, selon les statistiques officielles, nous mangeons... Eh ben, 35. Bravo Laetitia, bravo Romain. Alors, Jean-Luc, Je vous écoute, bien sûr. dans un verre de soda coloré en marron, vous Oui. savez, je ne peux pas dire le nom de la bien marque, sûr, oui, avec il y a des bulles. l'équivalent de 7 sucres en morceaux Ah oui, sur un verre. sur un verre. Ah oui, donc il faudrait peut-être se calmer. Sarah, Seb, désolé, on vous offre quand même un joli cadeau, les amoureux, pour être venus. Écoutez bien. Vu qu'apparemment vous voyagez, tout cela, vous allez être réunis pour le meilleur. Nous vous offrons à chacun un téléphone portable. Sympa? Ça vous plaît? C'est bien là l'essentiel. Nous allons maintenant passer à la fameuse question co. Sarah, pour vous, les dessous idéaux pour les hommes. Les dessous Un caleçon bien saillant. bien saillants, c'est-à-dire Bien moulant. bien moulants. Ça, c'est. Il en a, Sébastien? Ouais. Ouais? Oui? Il n'a pas l'air d'accord. Quand Vous il a- faut, quand il faut. Quand il faut. Voilà. D'accord. Le pire qu'il est, c'est C'est le lequel? gros caleçon qui pend. Le gros caleçon qui pend. Vous avez un gros caleçon qui pend, vous? Non. Bah attendez, elle est en train de dire que vous avez un gros. Quelle couleur il est, Sarah, le gros caleçon qui pend? Rayé bleu. Le rayé bleu, vous le voyez? Blanc, Comment bleu. ça? Vous le voyez, le rayé bleu? J'en ai plusieurs. Ah, vous avez plusieurs. Vous avez plusieurs gros caleçons qui pendent. Non, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit. ce C'est qu'elle pas ce dit. que je dis. D'accord. Et pour Sarah, les dessous idéaux. Oh, regardez-le. Dites-moi. On va dire le string. Ah, le string. Ah oui. Dites-moi, comme choix pour un homme, les dessous idéaux, ce serait Les boxeurs. boxeur. Ouais. Mon sergent, nous allons parler des dessous de la gendarmerie. Vous-même, Eh bien moi, c'est le boxer, boxeur. tout à fait. Et pour les gendarmettes, vous aimez bien... Moi, je ne regarde que ma chérie de toute façon, donc... Oh, que c'est beau. Mais c'est ça, la gendarmerie. C'est tout. C'est la question coquine. Sur 100 femmes, combien trouvent les sous-vêtements en cuir excitants? Les sous-vêtements en cuir
Cécile, Stéphane vont commencer à répondre. Moi, en ce qui concerne, je ne trouve pas ça du tout excitant. Du tout excitant, non. Mais j'ai répondu 16. 16%, bien. Vous les aimez comment, les sous-vêtements Ben ouais, boxeur. Boxeur Très bien, ouais. Boxeur, très bien. 16. Laetitia, Romain. 19. 19. Kamchoua, Jamila. Vous avez répondu 37. 37. 37, ouais. Vous, le cuir Ah non, non. Non, non. Mais 37 quand même. Quand même, ouais. 37, bien. Réponse des femmes françaises. 9. Cécile, Stéphane, je dis oui. Oui, bravo. Vous allez monter sur la marche suivante. Désolé pour Kamchoua et Jamila qui perdent leur dernier pote. Mais vous êtes venus ici à la plaine Saint-Denis, les filles. Vous allez vous en rappeler. On va vous offrir un baptême en hélicoptère au-dessus de Paris, toutes les deux. C'était extraordinaire comme cadeau, je tiens à le préciser. Au-dessus de Paris, vous entendez? Merci à vous et bienvenue à tous sur la suite de notre émission. Les amoureux, si je vous dis un tic ou une manie de Stéphane, d'un seul coup vous me dites... Il se mord souvent la langue. Il se mord la langue. Comment ça se fait que vous mordez? Ah, comme ça, là, vous faites ça, vous? Vous mordez la... Et vous trouvez que c'est bien, ça? De se mordre la langue? À cause de quoi? C'est nerveux, non? Ouais. C'est psychosomatique? Oui, je crois bien. C'est un peu psychosomatique, en fait. Et un petit tic de Céline? Je crois qu'elle a un peu son menton Comment elle fait? qui s'avance un peu de temps en temps. C'est-à-dire? Voyons les yeux, Ouais, quand elle n'est pas contente, elle avance son menton. Ce n'est pas possible. Voyons, Céline. Oui, c'est vrai. Non, mais des fois, c'est des petits tics du quotidien, c'est pas grave. Romain, sergent. Oui, Jean-Luc. Dites-moi, petit tic de Laetitia, une petite manie? Bon, le tic le plus flagrant chez Laetitia, je pense que c'est ses cheveux. Elle est toujours en train de se les remettre. J'aime bien. Mais j'en ai pas beaucoup en fait. Donc, Eh oui, je me doute. Le tic de Romain, Laetitia? C'est pareil, c'est sa petite mèche là. C'est pas vrai. Il se touche la petite mèche. J'ai jamais touché la mèche d'un sergent, moi. Oh, puis elle est dure, la mèche du sergent. Première question sur 100 Français. Combien ne font jamais leur lit? Laetitia et Romain commencent. Tout le monde a gardé les potes, mais Stéphane et Céline étaient le plus proches, bien sûr, de la dernière question posée. Ils auront donc l'avantage du plus ou du moins. On va dire 56. 56 ne font jamais leur lit. Vous faites votre lit, Céline? Oui. Tous les jours? Tous les jours. Le lit conjugal? Tous les jours. Il le fait de temps en temps, Stéphane? Jamais. Jamais. Tiens, Fleur, le coup du menton, tu vas le prendre pendant toute la fin de l'émission. Tu fais jamais le lit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis maître d'hôtel dans un restaurant gastronomique. Maître d'hôtel, dites-moi. Plus ou moins? C'est 56. Moins. Moins de 56 ne font jamais leur lit. Les Français ont déclaré le... Ah bah oui, 29, c'est moins. Les amoureux vont bien. Le petit bisou sur la joue, hein. Pas sur le menton, faites attention. Parce que... Sur le menton. Ben, ça va aller, Céline. Ça va aller, Jean-Luc. Ça va bien, Céline. Ça va bien, Jean-Luc. On passe un bon week-end. Céline. Super. Bien. Question deuxième. Je vous parle d'animaux. Laetitia, vous me dites... Lapin Lapin nain. ou chien. Chien. Un lapin nain. Oui, à la maison. Et monsieur a un chien. D'accord. Stéphane, je vous dis... Animaux, vous me dites... Moi, je dis un singe, j'adore les singes. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça va aller tout de même. Non mais c'est fini, oui. Bien. Bref, si toutefois vous voulez jouer avec nous, 0897 66 4000, il y a 1000 € en fin d'émission. Ça marche même le week-end, nous converserons ensemble. C'est une inscription, c'est un tirage au sort par les SMS, cela marche aussi sur les mobiles. Vous envoyez le tout au 62 500 en ayant tapé au préalable marche sur votre clavier. Question suivante, question animale. En moyenne, combien de mois un Français garde-t-il un poisson rouge?
alors que mon ami Beachpot, tu crois que je t'ai pas vu avec tes petites palmes derrière? Le poisson rouge est une petite dorade originaire de Chine. Son nom savant est le Carassius horatius. La dorade chinoise est un poisson rouge. Stéphane, Céline. 11 mois. Laetitia, Romain. On va dire moins. Vous allez dire moins. La réponse est plus 21. Les amoureux sont contents. Et ça se fait des papouilles. Nous allons parler de fête. Sur 100 Français, combien n'aiment pas aller aux soirées organisées par les amis des conjoints? Les amis des conjoints. Sur 100 Français. Hein. Oui, sur 100 Français. On n'aime pas y aller. Romain, les amis des conjoints, vous dites, avec Laetitia? Ouais, j'aurais dit comme ça, ouais. 45. 45, parlez bien fort. Céline, Stéphane, les amis communs, les amis des conjoints, ça se passe bien? Non, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Ouais, on va dire moins. Vous allez dire moins. Est-ce moins de 45? Allez, je vois quand même que votre pote est dressé tout de même déjà avec peut-être qu'une seule case. Si c'est moins, c'est vous qui montez sur l'escalier. Hein, je regarde. Réponse est de 29. Vous montez. Oh là là. Oh mon Dieu, mais quel bonheur. Oh, il l'empoigna. Oh là là, l'embrassa. Mais c'était battant. Et sans plus attendre, Laetitia et Romain, vous habitez Blois. Mes amis, vous allez remonter à Paris, car tous deux, vous allez voir Monsieur Johnny Hallyday en concert gratuitement. Johnny, oui. Merci beaucoup. Alors. Merci beaucoup. Alors. Merci beaucoup. Alors. Merci à vous et bienvenue aux amoureux sur l'escalier. C'est du bonheur, hein? C'est que du bonheur. Les amoureux se voient octroyer la coquette somme de 250 € pour commencer. Et maintenant, dans le cadre de notre culture, rappelons-nous, apprenons à nos enfants où est la musique, mes amis. Richard. En 77 avec le tube Ballade pour Adeline. Que nous écoutons. Et oui. Je vais répondre 267. Et est-ce qu'elle répond aussi la même chose? Oui. Parce que c'est une réponse commune, hein? C'est elle qui m'a répondu. Ah, c'est vous? 267 disques d'or? 267 disques. Ah, et c'est la. Bonne réponse! Oui, 500 €, tout va bien sur cette chic planète. Montons bien sûr, montons dessus et n'oubliez pas, il y a le 0897 66 4000. Vous pouvez être tiré au sort d'un instant à l'autre, il suffit de s'inscrire dans notre chic planète. Il y a également les SMS MARCHE. Vous téléphonez et puis vous avez le temps de réfléchir pendant la pub, on vous pose la question, d'accord? Alors n'oubliez pas, il y a 1000 € à la clé. Chic Planète, nous parlons de Mars. Mars, la planète, n'a jamais été aussi proche de la Terre que cette année. Tout le monde en a parlé, tout le monde en parle de Mars en ce moment. Mars n'a jamais été aussi proche de la Terre que cette année depuis 73 ans, ou depuis 73 000 ans. Restez bien regroupés, bien sûr. Mars que l'on peut voir toute la nuit. Mars est en opposition, c'est-à-dire qu'elle est en ce moment
alignée avec la Terre et le Soleil. La Terre est entre le Soleil et Mars. Ah, c'est ça. Ah bah oui, de bien belles images de Mars d'ailleurs que nous pouvons voir grâce à nos caméras de Didier Fraisse. Merci infiniment, Elle se Didier. trouve à un peu plus de 55 millions de kilomètres de la Terre en ce moment. C'était 73 000. Vous dites 73 000 ans. 73 000 ans, les amoureux. Réponse est... Ah mais oui! Mais oui! 1000 euros! Oh là 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 là! Et vous pouvez vous tenir hein, jusqu'en haut, allez-y, parce que là, C'est pour ça on se tient pas pour l'heure, nous tentons la marche suivante. Nous allons parler Dieu. Et de quels yeux? Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est fou. Nous allons parler des yeux de la sèche. Revolver, Les yeux de la sèche. Les yeux de la sèche. Vous avez déjà regardé une sèche dans les yeux? Oui. Oui. Non. Elle en avait 2 ou elle en avait 4? La sèche. Ne regardez pas comme ça, j'en ai que 2. La sèche est un mollusque marin voisin du calmar. Je vais répondre 4. Vous allez reprendre 4. Alors, particularité, elle est capable d'homochromie, c'est-à-dire qu'elle va prendre la couleur de l'environnement, Elle homochrome. comme le caméléon, pour se défendre. Mais si elle est quand même repérée, elle s'enfuit en jetant un jet d'encre. Elle était pas trop d'accord. Petit jet d'encre. Faites un petit jet de téléphone en ce qui vous concerne. 0897 66 4000. C'est la même question que je poserai à quelqu'un d'entre vous dans un petit instant. Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Bonjour à tous et bon dimanche. En compagnie d'une super paire d'amoureux, Cécile et Stéphane. Question posée avant la pause, était la sèche à 4 ou 2 yeux? Même question que je me permets de poser à quelqu'un qui a composé le 0897 66 4000. Allô, bonjour, qui est au bout du fil? Bonjour. Bonjour. C'est Pascal. Pascal. Oui. Pascal, vous avez téléphoné? J'ai téléphoné, absolument. Vous êtes sûr? Non, pardon, j'ai envoyé un SMS. Ah. Voilà. Ça va, Pascal? Très bien. Vous êtes sûr? Oui, pas d'inquiétude. Dites-moi, Pascal, est-ce que vous avez déjà vu une sèche dans les yeux? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment, mais... Est-ce que vous séchez ou est-ce que vous me proposez quelque chose? Je vais vous proposer 2. À 2 yeux? Oui. 2 yeux. Alors, 1, 2, vous voyez? Vous voyez 2? 2. Les yeux de la sèche sont au nombre 2. 2! Ouais. Pascal! Génial. Tout va bien pour vous, Pascal? C'est fabuleux. Merci, bon appétit, Pascal. Merci, et bien sûr, bon on garde les appétit, 1000 euros pour nos amoureux que nous allons tenter de quintupler. Comme le disait le grand Guy pour un dimanche. Ça tombe bien, de quintupler sur l'ultime palier. Eh oui, mes amis. Et là, la porte s'ouvrit. La valse de l'empereur. 5 000 euros. En quelle année la princesse Grace de Monaco nous a-t-elle quittés? C'est la question avec 4 propositions pour 5 000, je dis bien 5 000 euros pour vous les amoureux. Première possibilité qui s'affiche, 1967. Grace de Monaco nous quitta en 72.
Ou encore en 77. Ou encore en 82. Peut-être un tout petit indication. S'appelait Grace Kelly, était actrice, s'est fait remarquer dans les films, entre autres d'Alfred Hitchcock. Dans aussi Le train sifflera 3 fois, et a épousé le prince régnier de Monaco. Dans un premier temps, nous validons une réponse, bien sûr, et nous demandons aux autres concurrents qui étaient parmi nous à midi. Vous dites 1977. dans un premier temps 77. Jamila, toutes les deux, est-ce que vous êtes d'accord avec la date proposée, si vous en étiez arrivé là? Oui. 77, ça a l'air d'aller. Ouais. Sarah et Sébastien, un petit peu sur la gauche, 77. Ouais, pareil, ouais. Oui. Et enfin, Romain, Laetitia. Je préfère rien dire parce qu'on ne sait pas. Vous ne savez pas. Attention. C'est effectivement la maman de Stéphanie, d'accord. J'hésite entre 77 et 82. Ah, vous hésitez entre 77 et 82. Et toi, tu hésites? Elle hésitait avec 72 aussi. C'est vrai que 82, ça fait déjà quand même 20 ans, ouais. Je resterai sur 1977. Moi, j'opterais pour 1982. 82. Ouais. J'ai envie d'opter pour... Enfin, moi, ça me dit quelque chose en plus, 82. Non, je sais pas si je dis des bêtises ou quoi. Mais... On écoute Stéphane, Cécile? On écoute Stéphane. Alors 1982. Il me faut maintenant une réponse. On valide 1982. On s'est concerté, ça semble bien. Première date que nous dévoilons, bien sûr, avant celle que vous avez choisie. 77. J'ai tout de suite 77. Tout de suite. Y a-t-il donc aujourd'hui 5 000 €, je le dis, parce qu'il y a 5 000 €. Première case qui va se dévoiler. Dimanche 14 septembre. Deuxième volet que nous ouvrons. 1972. 5 000 € se cache-t-il dissimulé derrière le 72? Cécile, 5 000 €. Oui. Ça va? Ah, ça serait bien. Très bien. Attention, 1982. La case se dévoile maintenant. Embrassez-vous, mes amis, et qu'il y ait du bonheur comme ça chaque midi.